Bonjour, bienvenue à la chaîne L'Espagnol Facile. Aujourd'hui, on va apprendre à distinguer por et para. Voilà, il s'agit de deux prépositions qu'on a tendance à confondre, por et para. En réalité, il s'agit d'un problème des faux amis car en français, en général, on a tendance à assimiler por à pour et par à para. Alors que c'est pas ça du tout. Voici la règle principale. Il y en a d'autres, mais on considère que celle-ci, c'est la règle principale qui va nous départager entre les deux prépositions. Donc on utilise por pour indiquer la cause. Exemple, por no tener 10 euros, no puedo ir al cine. La cause, la raison qui m'empêche d'aller au cinéma, c'est que je n'ai pas ces fichus 10 euros. Et on utilise para pour indiquer le but. Exemple, estos 10 euros son para ir al cine. Voilà, le but, la finalité que j'assigne à ces 10 euros, c'est une séance de cinéma. D'autres exemples des por. Indiquer l'espace qu'on traverse. Exemple, camino por la calle. Cet espace que je suis en train de traverser, c'est la rue, la calle. Le prix. Lo compré por 10 euros. Voilà. Avec cette préposition por, j'introduis les prix. Le moyen. Llamar por teléfono. Pour appeler quelqu'un, j'utilise, en l'occurrence, le téléphone. La manière. Lo hace por la fuerza. Il n'a pas fait volontairement, pas de manière volontaire, mais de manière forcée. L'équivalence. Hombre prevenido vale por dos. Ser prevenido, ça veut dire prendre des précautions. L'homme qui sait prendre des précautions a une valeur double, c'est un proverbe espagnol. À la recherche de quelque chose, en l'occurrence du pain. Voy a por el pan. Je vais chercher le pain. À la faveur de ou au lieu de. Hablo por mi cliente. Je parle au nom de mon client. En échange de, te cambio mi bocadillo por el tuyo. Je t'échange mon sandwich par le tien. L'opinion qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un, se le tiene por formal. On les tient pour quelqu'un de formel, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne saurait pas nous trahir, par exemple. Manque. La casa está por barrer. Voilà, manque à la maison, lui manque un bon balayage. La qualité attribuée. Lo tomaron por el bedel cuando era el director. Ils l'ont pris par le concierge alors qu'il était le proviseur. Et comme on a dit dans une vidéo précédente, les compléments agents de la phrase passive est toujours introduit par la préposition por et jamais para. El ladrón fue detenido por la policía. Le voleur fut arrêté par la police. Maintenant, para. D'autres emplois des para, en plus du but. Le mouvement. Direction à suivre. Salgo para París. Je pars vers Paris. Donc,
Ici, para, ça serait l'équivalent de l'autre préposition espagnole hacia, qui indique aussi direction vers quelque chose, ou même voy a Paris. Le temps ou délai. Lo dejaremos para mañana. On va laisser ça pour demain. Rapport entre deux choses. Para ser un principiante, no lo has hecho muy mal. Là, il y a deux choses. Être un débutant, ser un principiante, et c'est bien se débrouiller, ne pas faire les choses très, très, très mal. Donc la signification, c'est, étant donné que tu es un débutant, eh bien, tu t'es pas mal débrouillé. Proximité d'un événement. Está para llover. Voilà, je vois le ciel qui est gris, foncé, et je peux prédire que bientôt, il va pleuvoir. L'emploi approprié à chaque chose. Tela para camisas de vestir. C'est une toile, c'est un tissu fin. Donc c'est approprié pour des chemises, pour faire des chemises de qualité. Voilà, quelques emplois appartenant donc à la littérature espagnole. Le premier, c'est de Miguel de Cervantes dans son œuvre universelle El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Voilà, donc ça serait en cas d'équivalence ou d'échange. Quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Voilà. Donc, les chaussures et les saignées, ou le versement des sangs, peut-être ici, donc vont remplacer les coups de fouet que vous lui avez donnés sans qu'il ait commis aucune faute. Donc, à la faveur des ou au lieu de. Cette fois, c'est un écrivain un peu plus ancien. Cervantes était un écrivain du XVIIe siècle, fin XVIe, début XVIIe. Là, l'arcipreste de Talavera, c'est un écrivain un peu antérieur de la fin du XVe. Donc l'œuvre s'appelle Corbacho. C'est un exemple de à la faveur du de ou au lieu de. Pero quiero tomar en parte. Quiero tornar en parte por los hombres. C'est-à-dire là, je veux en partie défendre les hommes. Les prix ou l'équivalence. Là, c'est un poème entier, la Rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer, un poète romantique espagnol. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Et finalement, le but, yo no nací sino para quereros. Là, c'est Garcilaso de la Vega. C'est un poète du XVIe siècle. C'est le sonetto 5. Bien, voici donc les exercices. Donc voilà, mettez por ou para en fonction de ce que vous aurez retenu des règles intérieures. Je vous laisse faire pause et ensuite on passe aux solutions. Voici les solutions. El Quijote fue escrito por Cervantes. Là, ça serait donc la phrase passive. Aussi,
à chaque fois qu'on doit indiquer l'auteur de quelque chose, en fait, c'est une phrase passive qu'on est en train de construire. Et c'est toujours por. Voy a dar un paseo por la playa. Donc, ça serait donc l'espace qu'on traverse, la playa. Voy a la playa para tomar el sol. Voilà. Le but, la finalité d'aller à la plage, c'est prendre le soleil, c'est bronzer. No lo vendería ni por todo el oro del mundo. Voilà, le prix dans ces cas-là. Para cuando llegue, no estaremos aquí. Voilà les temps qui arrivent. Compraremos unos pasteles para postre. À nouveau, le but d'acheter ces gâteaux, c'est qu'ils vont servir des desserts. Voilà, merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine dans la chaîne Espagnol Facile. À bientôt.